Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai une vidéo un peu différente. J'ai un tutoriel qui va suivre. Ici, votre intérêt est seulement vers le tutoriel. Vous pouvez aller ici dans la petite barre où il y a tous les temps. Aujourd'hui, pour le tutoriel, on va faire un carré. Et on va faire un carré qui est dédié à une cause. Je vais vous montrer la technique pour faire un corner to corner, donc C2C, C2C en anglais, corner to corner. Donc la description littérale serait de faire un carré ou un rectangle d'un coin à l'autre. Et c'est au crochet. Et aujourd'hui, dans le tutoriel, je vais vous montrer comment le faire de base, c'est-à-dire vous pouvez le faire avec une seule couleur, vous pouvez même le faire avec des différences de couleurs dépendant de la ligne, donc un peu comme des rayures mais en diagonale. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des merveilleux dessins de toutes sortes de motifs, puis créer votre propre motif, vous amuser parce que ça fait des carrés et donc c'est comme faire un espèce de pixel. Si vous avez quelque chose à la maison qui est un dessin fait par des carrés, vous pouvez le faire en corner to corner. Alors moi aujourd'hui, mon carré corner to corner, il a encore ses fils. J'ai pas rentré encore les fils, mais je vais le faire très bientôt. Il a l'air de ceci. Et ça se peut que vous connaissiez ce logo si vous êtes québécois / montréalais. Et ça se peut que non. Mais moi, je vais vous en parler aujourd'hui parce que ce carré-là, ici, c'est un projet que je vais donner pour un événement bien spécial. L'événement s'appelle Ouvrage de courage 2025. C'est un gros événement qui va avoir lieu physiquement le 10 mai sur l'esplanade de la place Ville-Marie. C'est une initiative de la Fondation Nota Bene et c'est pour sensibiliser les gens envers la violence faite aux femmes. Et donc, c'est quelque chose qui, je crois, nous touche tous et toutes, et qui est un sujet très important à aborder. Comme vous le savez, j'ai 2 filles. Je viens d'une famille de femmes extraordinaires et pour moi, le féminisme, même si j'en parle pas une tonne, c'est dans ma vie de tous les jours. Je pense que c'est très important de se soutenir l'une l'autre et le beau carré que je vous ai fait ici représente le logo d'une des fondations qui est associée à cet événement-là, qui est le Chaînon. Alors, le Chaînon, c'est un des endroits à Montréal qui recueille, qui aide les femmes en situation d'itinérance. Pour l'occasion, j'ai été invitée généreusement par Claire chez le Chaînon et donc je suis allée faire une visite de leurs locaux. Donc, je vous laisse visionner quelques images que j'ai prises avec Claire qui m'a raconté l'histoire du Chaînon et on revient par la suite. Ben, on est aujourd'hui avec Claire qui est là pour nous parler du Chaînon, de ce que vous faites, de comment vous êtes associée à ce projet-là. Donc, ma première question pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous, le Chaînon? Qu'est-ce que vous faites? Alors, bonjour, donc je suis Claire Penaud, je suis responsable des communications et événements à la Fondation Chaînon. Et donc, le Chaînon est un organisme qui existe depuis 1932, en fait, qui a été fondé par Yvonne Maisonneuve, qui a commencé par accueillir en fait une femme chez elle qui était dans le besoin. Okay. Puis au fur et à mesure du temps, elle en a accueilli une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Puis elle a dédié toute sa vie en fait à cette cause-là de venir en aide aux femmes en situation de vulnérabilité. Donc elle a monté ensuite plusieurs maisons, elle a hébergé les femmes avec tous leurs enjeux au fur et à mesure du temps. Puis le Chaînon continue encore aujourd'hui et répond aux enjeux du monde d'aujourd'hui et continue de grandir et d'accueillir. En fait, justement, tu dis les enjeux d'aujourd'hui, c'est quoi que vous voyez en ce moment qui est le plus important dans ce que vous faites? Qu'est-ce qui continue de grossir comme demande, puis que vous apportez? Ouais. Donc, les enjeux d'aujourd'hui, ça va plutôt être sur les femmes en situation d'itinérance qui viennent frapper aux portes du Chaînon. C'est principalement, c'est ça, des femmes à la rue qui viennent frapper aux portes du Chaînon pour demander de l'aide. Elles peuvent être aussi victimes de rénovictions qui les conduisent à la rue. En fait, c'est des enjeux multiples qui conduisent les femmes en situation d'itinérance, puis qui après viennent demander de l'aide auprès du Chaînon. Et vous leur offrez un endroit où se déposer, vous leur offrez une façon aussi
de se réhabiliter là-dedans? Exact. On offre un accompagnement avec nos intervenantes psychosociales. On a un accueil d'urgence qui les permet de dormir 3 nuits en sécurité au chaud avec un repas fourni matin, midi et soir. Puis l'aide d'intervenantes psychosociales, puis un peu plus tard dans le temps, on a aussi d'autres différents programmes qui permettent de les accompagner dans la réinsertion ou alors qui viennent contrer les enjeux d'insécurité alimentaire, par exemple. J'imagine que vous êtes content d'être associé avec un espèce de projet qui regroupe beaucoup de femmes quand même. On se dit, là, le tricot, oui, il y a de plus en plus d'hommes, mais c'est majoritairement féminin, ça l'a quand même beaucoup été depuis toujours. Ce que je pourrais dire, c'est que je trouve ça vraiment important, en fait, de sensibiliser à grande échelle tout ce qu'une femme peut vivre en termes de violence dans sa vie, que ce soit violence conjugale, financière, intime. Donc c'est un bel événement qui rassemble des femmes, puis qui aussi va avoir de l'envergure une fois que tout sera assemblé sur place. Ça va porter vraiment un poids, en fait, je dirais, à cette cause-là. Mais parce qu'en plus d'être, quelque chose pour évidemment aller chercher des dons, de l'argent et tout, mais c'est aussi d'aller chercher le plus de gens possible pour connaître la situation. Fait que je vous remercie grandement de participer en regardant cette vidéo simplement et peut-être même en tricotant quelque chose ou en faisant un don. Mais je pense que tout le monde ici va être content de juste voir l'effet que ça va avoir. Vraiment. Super. Merci beaucoup. Merci. Maintenant que vous connaissez un peu plus de quoi on parle, comment pouvez-vous participer? Parce que, évidemment, le but, c'est d'aller chercher des dons. Des dons de temps, des dons d'argent, des dons de tricot. Alors, évidemment, tout le monde est appelé, si vous avez le temps, l'énergie, les moyens, à tricoter ou crocheter ou peut-être probablement même tisser un carré de 50 cm par 50 cm à envoyer à un des organismes qui recueille les dons. Donc, je vais mettre le lien vers le site web dans la boîte de description. Vous allez pouvoir aller vous inscrire pour faire des dons de carrés. Mais vous pouvez aussi, si vous êtes à Montréal et que vous avez le temps, vous pouvez aider à les assembler parce qu'évidemment, ils ont déjà commencé à assembler les carrés et le but, c'est de les assembler pour faire des couvertures qui éventuellement vont être mises une à côté de l'autre pour couvrir l'esplanade de la place Ville-Marie. Ces couvertures-là qui vont être individuellement cousues ensemble vont être mises en vente. Donc, vous pouvez, si vous le voulez, faire l'achat de couverture. Vous pourrez ramener une couverture à la maison ou la laisser sur place pour qu'ils puissent l'offrir aux femmes dans le besoin. Évidemment, les dons monétaires sont aussi acceptés. Donc, sur le site web, il y a un lien pour offrir des sous. Et moi, je m'engage aussi à ce que tous les dons qui sont recueillis dans cette vidéo vont être offerts à la Fondation Le Chaînon. Si vous voulez faire un don à travers moi, il va y avoir un lien sur la vidéo pour faire un don. Si vous n'avez pas de sous, mais vous voulez quand même participer, regardez les publicités. Si vous regardez les publicités sans les sauter, il va y avoir de l'argent qui va m'être envoyé par YouTube et je vais pouvoir prendre tout l'argent qui a été fait à travers cette vidéo et aussi la remettre au Chaînon. Donc le 10 mai, la journée de l'événement, je vais compiler combien d'argent on a récupéré grâce à cette vidéo. Je serai évidemment présente à l'événement, je veux y participer, je veux être là, je veux sentir toute cette belle énergie féminine qui va se dégager de cette œuvre qu'on va créer ensemble. Ceci étant dit, si vous avez de la laine à la maison, là, moi j'ai fait le grand ménage de mes laines et je suis en train de faire un autre carré corner to corner ici. Je vais finir celui-là, je vais offrir évidemment celui-là. Et si vous cherchez si vous aimeriez participer en faisant vous aussi le logo de la Fondation Le Chaînon, ça n'a pas besoin d'être dans les mêmes couleurs bien sûr. Je vais mettre le lien vers mon petit graphique aussi dans la boîte de description. Ceci étant dit, je vous laisse avec le tutoriel pour faire du corner to corner, donc du crochet coin à coin. OK, on démarre notre corner to corner, C to C, ou C2C pour corner to corner. Et j'ai de la laine worsted, j'ai un crochet 5 mm. Je vais commencer par faire un nœud coulant, peu importe la façon dont vous aimez le faire. Le mettre sur votre crochet. Et on va faire 6 chaînettes. Donc,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va compter 3 chaînettes. On va descendre, en fait, 4 chaînettes ici. Donc, celle qui est sur notre crochet ici, ça ne compte pas. On va commencer juste en dessous. Premier V complet est ici. 2, 3. Parce qu'on voit les... Moi, j'avais compté à partir du haut ici. 1, 2, 3, donc 4. Donc, je vais aller dans celui-là ici. Je vais faire un double crochet, donc une maille, une bride. Une bride dans le prochain, donc 2. Et une bride dans le prochain, ça veut dire 3 brides au total. Et ça, c'est mon premier petit carré. C'est le carré numéro 1 dans ma charte ici. Donc, dans ma charte, je commence à droite en bas et toutes mes rangées impaires descendent et toutes mes rangées paires montent. Donc, j'ai fait 1. J'ai fait mon premier carré. Ensuite, chaque rangée, je fais une augmentation d'un carré jusqu'à ce que j'atteigne ma largeur voulue et puis je vais commencer à diminuer. Donc là, on va faire une augmentation avant même de tourner le travail. Par contre, si vous voulez être certain de ne pas vous mélanger, vous pouvez tout de suite prendre un marqueur qui se referme sur le travail pour montrer que, OK, ça c'est le devant de mon travail ici. Ensuite, pour la rangée numéro 2, je vais faire 6 chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et encore une fois, comme je viens de le faire, je vais compter 4 plus bas que mon crochet. Donc, 1, 2, 3, 4. Je dois rentrer dans cette maille-là. Donc, je fais une bride. Dans le prochain, une autre. Ça fait 2 brides. Et le dernier, ici, celui qui connecte le carré que je viens de faire, hein, une troisième bride. Oups. Comme ceci. Donc là, je viens de rajouter un carré sur mon travail. Ça, c'est le devant de mon travail. Je vais devoir tourner comme ça. Floup! Je flippe vers le haut. Et ici, j'ai un espace. C'est mon petit espace où j'ai connecté mes 6 chaînettes et j'ai commencé à faire des brides. Il y a un trou ici. Je vais venir passer dans ce trou et je vais faire une maille coulée. Comme ça. Au début, ça a l'air bizarre, on n'est pas sûr qu'on a raison. Oui, évidemment, les carrés s'en vont dans différentes directions. Et ensuite, je vais faire 3 chaînettes. 1, 2, 3. Au début de chaque carré, c'est 3 chaînettes, à moins que ça soit une augmentation. Donc, 1, 2, 3. Et puis, dans ce même trou-là où je viens de faire ma maille coulée, je vais venir faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Et j'ai fini ma rangée 2. Donc, ma rangée 2, j'ai 1, 2 carrés dans ma rangée 2. Ensuite, avant de tourner quoi que ce soit, je fais mon augmentation pour ma rangée 3 qui va monter, qui va être 3 carrés blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours 6 chaînettes pour une augmentation d'un carré. Et je descends. 1, 2, 3, 4. Je viens mettre une bride ici. 1. Une bride dans le prochain. 2. Et une bride dans le prochain. 3. J'ai fini de faire mon augmentation. Je prends le travail qui est dessous et je le tourne. Maintenant, je fais face au devant de mon travail pour la rangée 3, les rangées impaires. Et je viens faire ma maille coulée dans le trou ici de mes 3 chaînettes de tantôt pour rattacher le tout. 3 chaînettes. 1, 2, 3 et 3 brides dans le même endroit. 1, 2,
et 3. Et je recommence, même chose, j'ai un autre carré ici. J'ai mon petit trou ici de chaînette. Donc, une maille coulée. Et puis, 3 chaînettes. 1, 2, 3. Et 3 brides. C'est bien parce que c'est toujours 3 ou 6. C'est les chiffres magiques. Donc, j'ai 1, 2, 3 brides avec ma petite chaînette ici. On fait une augmentation encore. Là, ça, c'était ma rangée 3. Comme vous pouvez voir, j'ai 1, 2, 3 carrés. Je viens de terminer. En fait, ça va aller comme ça parce que ça, c'est le devant de mon travail. Mon carré numéro 1, il est dans le coin en bas à droite. Donc, je suis rendue à ma rangée 4. Et évidemment, pour vous pratiquer, je vous conseille grandement de faire un carré comme ça, tout simple. Donc, on continue toujours à faire la même couleur. Donc, on est ici, on vient de finir cette rangée-là, on continue sur le même côté. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On compte 1, 2, 3, 4. Et on va dans cette chaîne. Prochaine chaîne. Et prochaine chaîne. Notre augmentation d'un carré est faite. Maintenant, on tourne notre travail pour voir le haut des carrés ici, les pointes. On vient dans l'espace de chaînettes faire une maille coulée, 3 chaînettes suivies de 3 brides dans le même espace. Oups. 1, 2 et 3. Prochain carré, maille coulée, 3 chaînettes et 3 brides. Comme ceci. Et le dernier. Voilà. Je vais continuer à travailler comme ça jusqu'à temps qu'on soit rendu à faire les diminutions. Ce qui est le fun, c'est qu'évidemment, vous continuez à travailler jusqu'à temps que vous ayez une certaine longueur et après ça, pour faire les diminutions, pour avoir un carré exact, c'est merveilleux parce que vous n'avez pas besoin de calculer d'avance combien de mailles monter pour faire la bonne largeur. Vous mesurez au fur et à mesure que vous le faites. Évidemment, si une fois que vous avez atteint la largeur que vous voulez continuer plus longtemps, faire un rectangle au lieu de faire un carré, mais vous allez faire une diminution d'un côté et une augmentation de l'autre pour balancer le nombre de mailles. On va se retrouver au moment de faire les diminutions. OK, je suis rendue à la rangée 21 de ma charte. Je voulais vous montrer comment je change de couleur. C'est pas aussi nécessairement la seule façon de le faire, mais c'est la façon que moi, je le fais en ce moment et ça donne ça comme résultat que je trouve très joli de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est comme de l'intarsia, mais en crochet. Et je vais vous montrer comment je change de couleur et comment je rajoute une nouvelle couleur. Évidemment, tout ce qui est les carrés normales jusqu'au changement de couleur, ça ne change pas. Vous allez devoir analyser votre charte si vous faites une charte bien sûr différente de la mienne. La mienne, elle est bien spéciale, mais c'est ce que j'aime de cette technique, c'est qu'on peut carrément créer ce qu'on veut. Vous allez devoir avoir une longueur de laine pour chaque section. Fait que moi, mettons, à ce moment-ci, je vais avoir besoin de la bobine que je travaille, la pelote que je travaille en ce moment pour le haut de la charte. Mais ensuite, je vais avoir besoin de bleu pour le côté droit de ma charte, du bleu. Et ensuite, je vais avoir besoin d'une deuxième balle de blanc pour le centre, une deuxième balle de bleu pour le petit carré tout seul, puis une troisième balle pour le blanc qui reste ensuite. Donc, je vais faire, moi, ce que je préfère faire, c'est des papillons. Si j'avais vraiment des tout petites sections, je pourrais faire juste avoir la longueur de fil nécessaire pour un carré. Et c'est assez facile de savoir combien j'ai besoin
pour un carré, parce que ce que je peux faire, c'est prendre un carré comme ça et défaire ce carré-là, puis dire, OK, moi, pour faire un carré ici, j'ai besoin de cette longueur-là. Donc, vous pouvez approximer combien, c'est un verbe ça en français, approximer? En tout cas, vous pouvez savoir approximativement combien de longueur vous avez besoin par carré, par petit pixel. Fait que là, ça serait 1. Fait que je pourrais calculer. Mais sincèrement, moi, ça me dérange pas de rentrer des fils et ou de rajouter plus de fils en faisant ce qu'on appelle le joint feutré. Donc, je m'en fais pas trop avec ça. Mais si c'est ce qui vous plaît, en fait, le fait de travailler avec juste la bonne longueur, ce qui est bien, c'est qu'on peut laisser le fil comme ça, sans s'en soucier, puis tirer au fur et à mesure le fil qu'on a besoin sans avoir à trop démêler. Il y a des gens qui aiment travailler avec des bobines, mais moi, je trouve que les bobines, ça s'en mêle, ça m'énerve. Fait que je fais des petits papillons ou je laisse le fil traîner. Je vais changer de couleur ici. Ça, c'est... ici, j'avais laissé mon fil à la mauvaise place. Ça, c'est l'avant de mon travail. Donc, normalement, j'essaie de toujours laisser mon fil à l'arrière de mon travail, mais c'est pas grave. Donc, je vais laisser mon fil tomber à l'arrière de mon travail. Je vais aller chercher mon autre fil. Et là, mon autre fil, il est ici. Mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser remonter le long de mon carré. Je vais venir piquer à la place où je veux faire ma maille serrée. Et je vais juste venir, ma maille coulée, je vais juste venir le tirer et le passer dans le prochain en m'assurant que je laisse assez d'espace ici en longueur. Parce que si je tire trop, ben je laisserai pas de la place pour le carré. Donc, je veux quand même laisser une bonne place, mais pas trop de lousse non plus. Puis celui-ci, je peux le serrer un peu. Et je vais simplement, 1, 2, 3, commencer mon carré. Et quand je vais venir piquer en dessous du brin bleu aussi. Oups, j'ai oublié de faire mon jeté. Donc, en dessous du brin bleu. Comme ça, je viens comme cacher le fait qu'il y a un fil plus long ici en arrière, en dessous. Et je continue. Donc, j'ai besoin de 2 carrés de cette couleur-là. Donc, deuxième, 1, 2, 3. Et... Oups. Cette laine est très, 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 très glissante. Ça aussi, en passant, ça, c'est du Deka et ça, c'est du worsted. Puis, on voit pas une grosse différence. Donc, ce que j'aime du crochet comme ça, c'est qu'on peut... un point comme celui-là, on peut jouer avec les grosseurs. Donc, maintenant, je vais encore changer de couleur. Je vais le laisser en arrière. Je vais venir piquer. Je vais prendre mon fil qui, normalement, serait en arrière. Bon, c'est pas très grave. Et, encore une fois, je vais le laisser monter le long de mon carré. Je vais faire ma maille coulée. Et 1, 2, 3. C'est pas vraiment plus compliqué que ça. Bon, évidemment, si le changement de couleur devait être fait à une place vraiment différente, peut-être qu'il y aurait d'autres choses à faire. Faudrait peut-être que je coupe le fil parce que je pourrais pas le faire passer. Mais là, ici, quand c'est assez proche, les changements de couleur, il n'y a vraiment pas de problème. Et je vais continuer jusqu'à rajouter ma nouvelle couleur. Et vous allez voir que c'est pas vraiment différent. Sauf qu'il va falloir que je me fasse un petit papillon. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça dans quelques instants. D'ailleurs, je pense que je commence à manquer de laine de mon blanc aussi. Alors, je vais compter combien de carrés je dois faire. En fait, je dois faire mon autre carré bleu à 2 carrés de la fin. Fait que dans le fond, ça va être 1, 2. Donc ici, je vais devoir faire mon carré bleu. Ça veut dire qu'il me reste 1, 2, 3, 4, 5 carrés à faire en blanc. 2. Manque de laine. Bon, ben ça va être un bon moyen de vous montrer comment je fais mes petits papillons. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre ma laine. Je vais le prendre directement sur cette même balle parce que j'en ai juste une. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma laine et je vais faire une figure 8 comme ça autour de mon pouce et de mon petit doigt. Et comme j'ai dit, je pourrais mesurer c'est quoi cette longueur-là de fil et combien de fois j'en ai besoin. Si vraiment j'avais un patron là, avec tout plein de couleurs, puis souvent juste 1 ou 2 carrés ou 3,
je pourrais calculer ça, ça irait merveilleusement bien. Je pourrais me dire, mettons, pour faire un carré, j'ai besoin de 2 figures 8. Fait que là, ben, j'enroulerais le nombre de fois nécessaire, mais je ne suis pas si bien organisée, moi, dans la vie, alors j'y vais à la bonne franquette. Et maintenant, je vais couper parce que je suis tannée d'enrouler. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit papillon, je vais dérouler un tout petit peu, et je vais tourner comme ça autour, puis je vais rentrer, je vais venir rentrer le fil pour le sécuriser à l'intérieur de la petite bande. Et là, ce qui va se passer, c'est que quand je vais tirer sur le papillon, il va se défaire tranquillement comme ça. Fait qu'il va pendre et à chaque fois que je vais avoir besoin de laine, il va se défaire. Vous voyez comment mon petit papillon arrive ici au fur et à mesure que je crochette. Il va juste se défaire. OK. Un ici, puis un, deux. Parfait. Donc, il faut que je mette maintenant une nouvelle couleur. C'est une couleur que je n'ai pas encore utilisée. Donc, je vais prendre ma nouvelle balle. Je vais tout simplement... Donc, je remets mon crochet dans ma maille de tantôt. Je viens ici, je vais venir accrocher ma nouvelle balle. Ici. Laisser tomber le fil qui n'est pas rattaché à l'aiguille. Faire mon 3 ici. Et je vais me faire suivre mon fil ici pour commencer à le rentrer. Il ne sera pas encore complètement sécurisé ici. Il va quand même falloir que je vienne le rentrer tantôt. Mais, comme ça. Ensuite, je laisse tomber, puis j'ai besoin d'une dernière balle de blanc. Ici. OK. On tourne. 4, 5, 6. Ici. On tourne le tout. Et là, oui, tout s'en mêle, mais c'est pas grave. Tout va se replacer. On continue. Et vous allez voir que maintenant, vos fils vous attendent sur le côté qui vous fait face parce que vous êtes sur l'envers de votre travail. Fait que vous allez simplement prendre le fil à partir de cet endroit-là et laisser tomber l'autre aussi sur l'envers de votre travail. Donc, toujours sur l'envers de votre travail pour qu'on voit le moins de fil possible sur l'avant qui va être votre côté le plus joli. D'ailleurs, moi, mon motif, il est pareil des deux côtés, mais ça se peut que le vôtre ne soit pas symétrique. Donc, évidemment, vous devez faire très attention que vous fassiez bien votre motif dans le bon sens. Donc là, je vais prendre mon fil, hein, il m'attendait ici, et je vais, encore une fois, le laisser passer le long de mon carré. Ici. Et ensuite, j'ai un deuxième carré bleu. Voyons. Joup. Et maintenant, je vais laisser tomber le bleu. Je vais prendre le blanc. Et là, c'est le contraire. Au lieu de l'amener vers là-bas, parce que j'ai fait un carré de plus, j'ai agrandi ma section de bleu, ben, mon blanc ici, il va passer le long ici de la chaînette. C'est pas grave, ça paraîtra vraiment pas parce que c'est la même couleur
Donc, on est ici. Et je vous montre dans un instant ce que ça a l'air. Vous allez voir qu'il faut avoir l'œil averti pour le voir. Voyons. Donc, mon fil en ce moment, il court ici. Mais tu sais, on le voit ici, là, mais on le voit vraiment pas une fois que c'est avec tous les autres brins. Et on va faire ça jusqu'à temps qu'on ait terminé. Donc, je vous retrouve. Moi, je suis rendue au rang 22. Fait qu'il me reste encore ce rang-là plus 3 rangs à faire avant de commencer à diminuer. Je suis arrivée au bout de ma rangée 25. Ça a l'air de ceci. Et maintenant, je veux commencer à diminuer. Donc, faire des diminutions. Alors, quand j'arrive au bout, ici, au lieu de faire mon 6 mailles, 6 chaînettes, je vais tourner mon travail tout de suite et je vais faire des mailles coulées dans mes chaînettes que j'ai ici. Donc, je vais venir faire une maille coulée à la base ici de ma maille. Donc, 1, 2 et 3 pour m'amener à ma première section ici où je vais pouvoir faire une maille coulée, comme d'habitude, 3 chaînes et mes 3 brides. Et je continue comme d'habitude. Vous allez voir quand je vais vous montrer, au lieu de rajouter de la hauteur et rajouter un carré, ça vient faire tourner le coin, dans le fond. Oups. Donc ici, je me suis arrêtée sur le coin ici et au lieu de rajouter un carré, j'ai juste fait maille coulée, maille coulée, maille coulée et j'ai commencé mon prochain carré. Ce qui fait que maintenant, je vais commencer à faire le coin et je vais continuer comme d'habitude jusqu'en haut. Sauf que, comme je ne veux pas rajouter un bloc au-dessus ici, quand je vais avoir terminé avec mon dernier bloc ici, je vous retrouve. OK, donc j'arrive à la fin de cette rangée. J'ai fait plusieurs rangées behind the scenes et je vais juste vous montrer quand j'arrive à la fin d'une rangée. Donc ici, on est en train de raccourcir. Je vous ai montré comment commencer une rangée qui diminue, mais ça, c'est comment la finir. Donc, je suis évidemment à mon dernier carré ici. Et je vais commencer par le faire. J'avais déjà fait mes 3 chaînettes. Et maintenant, je ne veux pas faire de carré de plus. Donc, je vais venir prendre... Ici, je vais faire ma maille coulée. Je vais tourner. Et comme j'ai fait de l'autre côté, je vais simplement commencer à faire mes mailles coulées le long de mes chaînettes, le long de mes brides. Donc, 3. Et puis, faire mon premier carré de la rangée qui va juste venir faire la ligne ici sans augmentation. Donc, tout le long qu'on diminue, quand on fait un carré, on diminue des deux côtés. Donc, on ne fait pas un extra carré quand on arrive au dernier coin. Et là, tranquillement, on va diminuer. Donc, je vous reviens quand je suis rendue au tout dernier carré. Alors, comme vous pouvez voir ici, je viens de faire 2 carrés. Donc, il faut que je l'attache et il me reste juste un carré à faire. Donc, j'attache, je tourne, je fais mes mailles coulées dans chaque bride et mon dernier carré. J'ai un fil différent, j'ai manqué de mon autre fil, mais c'est pas grave. Ici. Et je vais attacher tout simplement avec une maille coulée ici. Oups. Et mon carré est attaché. Je peux simplement tirer sur mon fil, le couper
couper et tirer sur ma maille et rentrer mes fils. J'ai terminé mon beau carré ici. Donc, sur le devant, ça a l'air de ceci. Évidemment, les changements de laine sont un peu différents de ce côté-là et de ce côté-là. C'est juste la nature de la chose. Et sur l'arrière. Et je vais simplement pouvoir rentrer tous mes fils avec une aiguille. Si j'ai des fils comme ça, double, je peux simplement faire un petit nœud pour être sûr que ça va aller nulle part, puis je rentrerai mes fils après. J'ai vraiment aimé ma première expérience de corner to corner. J'espère que vous allez essayer de le faire aussi. Peut-être pas nécessairement ce design-ci, mais n'importe quel design de votre choix. C'est vraiment une belle façon de faire des motifs. Vous avez jusqu'au 15 avril pour envoyer des carrés tricotés, crochetés, etc. Donc, il reste encore plus d'un mois en ce jour d'aujourd'hui quand je publie la vidéo. Alors, je vous encourage grandement à participer à ce bel événement qui va tous nous tisser serrés, nous tricoter serrés, nous réunir, nous aider à aider les gens qui en ont besoin. Donc, en plus de la Fondation Nota Bene, qui organise l'événement, et la Fondation Le Chaînon, qui m'a généreusement accueilli, il y a aussi l'Auberge Shalom, chez Doris, et le Foyer pour femmes autochtones de Montréal, qui participent aussi à cet événement. Allez voir toutes les belles choses qu'ils font, donnez généreusement, participez en grand nombre, et un grand merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo.